Bonjour et bienvenue à notre programme 5 minutes pour Jésus. Nous sommes dans Job, chapitre 1er, au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » J'ai choisi pour thème à notre courte méditation une question qui s'adresse à chacun de nous. Comment puis-je faire la fierté de Dieu? Comment Dieu peut-il être fier de moi? Alors, est-ce qu'il est facile de plaire à Dieu? Une chose est sûre, nous sommes tous appelés à plaire à Dieu. Dans Proverbe 15-20, il est dit « Un fils qui est sage fait la joie de son père ». De même, une femme qui est sage fait la joie de son mari, selon qu'il est écrit « La femme est la gloire de l'homme » 1 Corinthiens 11, verset 7. Un soldat doit travailler de manière disciplinée pour plaire à celui qu'il a enrôlé 2 Timothée 2,4. De même, le croyant que nous sommes devrait plaire au Seigneur, son Seigneur qu'il a racheté, pour qu'il lui appartienne en propre et qu'il soit zélé pour les bonnes œuvres. Job a plu à Dieu et Dieu a exprimé sa fierté à son sujet. Dieu est fier de Job, qu'il appelle « mon serviteur ». Dieu est fier de présenter Job comme quelqu'un qui fait la différence. Il n'y a personne comme lui sur la terre, dit-il. Il le présente comme quelqu'un qui l'honore vraiment. Mais alors, qu'est-ce que Dieu apprécie dans la vie de Job, son serviteur? D'abord, l'intégrité de Job. Il est dit à plusieurs reprises que Job est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Français courant. Job, c'est quelqu'un qui ne prend pas le péché à la légère. C'est quelqu'un qui ne blague pas avec le péché. Il ne caresse pas le mensonge comme le font aisément les chrétiens modernes. Il est dit dans le livre de Job que ses fils organisaient à tour de rôle des festins dans leur maison et ils invitaient leurs sœurs pour manger, pour boire avec eux. Et la chose intéressante, après les jours de fête, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Il offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» Job comprend, j'en viens au deuxième point, qu'est-ce que Dieu apprécie dans la vie de Job. Job comprend que le royaume de Dieu n'est pas encore établi sur terre, et cela malgré ses richesses, malgré son rang social, l'homme le plus considérable dans tous les fils de l'Orient. Il sait que sur la terre, l'homme ne reçoit pas seulement le bien, le mal peut aussi surgir. Lorsque Job est confronté à l'adversité, la perte de ses biens, de ses richesses, de sa famille et de sa santé, sa femme lui conseille de maudire Dieu et de mourir. Quel conseil? Job n'est pas prêt à accepter ce conseil insensé. Quoi, dit-il, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Job refuse de pécher par ses lèvres en attribuant quelque chose de scandaleux à Dieu. Si nous voulons faire la fierté de Dieu, si nous voulons faire sa joie, si nous voulons lui plaire, apprenons à le connaître. Job connaissait Dieu, il savait que Dieu n'est pas un homme et qu'il est digne de confiance. Par conséquent, Job craint Dieu, il reconnaît son autorité, il lui est fidèle. Job savait que Dieu est saint et ne tolère pas le péché. Par conséquent, Job se détournait du mal, il offrait des sacrifices pour le péché. En d'autres termes, il reconnaissait ses fautes et cherchait à s'en détourner en implorant le pardon de Dieu. Job savait que Dieu est amour. Par conséquent, il s'abstenait de lui attribuer quoi que ce soit d'injuste. Enfin, Job est animé d'une espérance indestructible. C'est lui qui, au milieu de sa souffrance atroce, confesse: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma chair aura été détruite,
moi-même en personne, je contemplerai Dieu. Et nous, aujourd'hui, comment pouvons-nous faire la fierté de Dieu? Job est pour nous un exemple. Un exemple de quoi? D'une foi inébranlable, une foi ferme que rien ne peut lui arracher, une foi enracinée dans la connaissance de Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Hébreux 11, 6. Amen. Que Dieu vous bénisse.